بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue mes frères et sœurs pour cette nouvelle vidéo sur les messages coraniques. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va s'arrêter sur un verset 266 de Surat al-Jinis. En arabe, ça commence par Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannah. En fait, c'est une question. Dieu nous interpelle. Est-ce que l'un de vous aimerait-il avoir un jardin de dattiers et de vignes sous lequel coulent des ruisseaux et qui lui donne toute espèce de fruits, que la vieillesse le rattrape tandis que ses enfants sont encore petits et qu'un tourbillon contenant du feu s'abatte sur son jardin et le brûle? Ainsi Dieu vous explique les signes afin que vous vous rappeliez. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? En fait, il y a 4 façons de le concevoir. Si on s'arrête sur les paroles des compagnons, on va essayer, Inch'Allah, de saisir le sens de ce verset. Abdullah ibn Abbas, dans une version, était interrogé sur ce verset. Il a dit, en fait, ce verset, c'est un exemple qui est donné par Dieu pour tous ceux qui font des œuvres dans l'ostentation, ar-riya. C'est la coutume de le faire, mais qui n'est pas dans la demande de la face de Dieu. Toute œuvre qu'aurait fait la personne dans la recherche d'une satisfaction auprès des autres, auprès des semblables. Il n'est pas dans la considération divine. Cet homme-là aura le même exemple que cette personne. Qu'est-ce qu'il a, cette personne? En fait, l'exemple qui est donné par Dieu, un homme qui a acheté une ferme, il a tous les fruits, il a des ruisseaux, il a toutes les facilités de confort, et pendant qu'il a tout arrangé, tout bâti, il prend de l'âge, il arrive à un certain âge assez avancé. Et pendant ce temps-là, alors que ses enfants sont encore en bas âge, plus lui il prend l'âge, plus les enfants sont toujours pas capable de le porter ou de le servir. Voilà qu'une catastrophe naturelle s'abat sur sa ferme et il a tout détruit. Même il a tout brûlé. En fait, Dieu fait allusion, d'après Abdullah ibn Abbas, à quelqu'un qui aurait fait des œuvres dans l'ostentation. Le jour où il a besoin, allusion faite au jour dernier, quand la personne se présente devant Dieu, toutes les œuvres qu'il aura faites n'aurait aucune utilité. Ça ne serait d'aucun secours. Ça, c'est une approche. Un autre qui s'appelle Ibn Zayd, il avait une autre approche. Il disait, en fait, ce verset donné comme exemple au verset lié à un verset qui est précédent, dans lequel Dieu dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. N'annulez pas vos œuvres ou vos aumônes en rappelant aux gens à qui vous donnez les faveurs, ou bien vous leur portez du tort, l'adha. Et donc cet exemple est donné pour justement répondre à cette situation. Un jour, Omar ibn al-Khattab était assis dans une assemblée où il y a des compagnons. Abdullah ibn Abbas, qui était encore jeune, donc il dit, Omar al-Khattab, d'après vous, ce verset était révélé à quel sujet? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui pourrait me parler du sujet de ce verset? Quelle était la circonstance? Un des compagnons disait, Allah wa Rasul a'lam, Dieu seul sait et son messager. Omar al-Khattab, il s'est fâché. Il n'a pas apprécié tellement cette réponse. Pourquoi il s'est fâché? Est-ce que Omar al-Khattab ne sait pas que Dieu seul est savant et son messager? Ce n'était pas vraiment la réponse qu'il attendait.
Il dit dites on sait ou dites on ne sait pas, mais dites pas ça. Abdullah ibn Abbas qui était jeune, ça cette version était rapportée dans le Bukhari. Abdullah ibn Abbas qui était jeune, il dit Ya Amir al-Mu'minin, je pourrais parler de ça. Il dit alors avance, dis, le fils de mon frère, avance, Ya ibn Akhi, dis ce que tu sais et ne méprise pas ton savoir. Il dit Ya Omar, je pense que ce verset était lié à une personne qui était riche, un homme qui était riche, et pour la grande partie de sa vie, il était dans l'obéissance. Il a donné pour Dieu. Et vers la fin, il a commencé à faire des péchés et transgresser les limites de Dieu. Il a fini par ça. Plus tard, Omar Khattab, il retient une version beaucoup plus générale. Il dit en fait, ce verset est révélé pour rappeler aux humains, aux serviteurs, que le fait d'œuvrer dans le bon sens, de faire des bonnes œuvres et finir avec des péchés. Une personne qui aura traversé une grande période de sa vie dans l'obéissance et arrivé vers la fin, il désobéit à Dieu et commence à aller plus dans transgresser les limites de Dieu. Et Dieu finit par dire à la fin, Dieu vous montre ces signes afin que vous vous rappeliez. Pour nous rappeler quoi en fait? La question pour nous rappeler quoi? C'est Abdullah ibn Abbas, le même homme, qui nous interpelle en disant en fait Dieu veut nous rappeler beaucoup de choses dans cette chose qui est essentielle. C'est quoi? Pour nous rappeler la valeur de cette vie et tout ce qui s'y attache. La vie éphémère, ostentation, etc., faire les choses pour les autres, hein, faire semblant. Tout ça, c'est juste pour la vie terrestre. Et Dieu veut nous rappeler aussi la valeur vraie des choses pour les gens qui recherchent la vie dernière et la face de Dieu. On arrive, mes frères et sœurs, au message. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme message? Qui c'est parmi nous qui est clairvoyant, homme ou femme, qui est vraiment clairvoyant, ulul albab, qui c'est parmi nous qui est clairvoyant, va agir de cette façon-là? Bien sûr que non. Donc, ce qu'on pourrait se conseiller mutuellement, que la personne, quand il est dans l'adoration, dans toutes sortes, toutes facettes d'adoration, il faut persister dans le bon sens, pour finir en beauté en fait. La tentation est forte qu'une personne, il agit des années durant dans l'obéissance, dans le cheminement, dans la recherche de l'agrément de Dieu, et après il finit très mal plus tard quand il a pris un certain âge. Alors le conseil, c'est demander à Dieu de l'aide pour rester dans la voie jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, cette vérité était rappelée par la parole du prophète. Quand les derniers versets de Surat Ali Imran étaient révélés au prophète, il disait ce dua, il disait « Allahumma zidna wa la tanqasna ». Seigneur, ne retire rien de ce que tu nous as donné, de ce que tu nous as accordé comme grâce, et qu'on reste, Inch'Allah, dans l'obéissance jusqu'à la fin. Dieu, rajoute-nous de ta grâce et ne retire rien de ce que tu nous as accordé. On pourrait dire la même chose. Allahumma zidna wa la tanqasna. Mes frères et sœurs, on aura compris tous ensemble que adorer Dieu, ce n'est pas une affaire de quelques années, mais c'est l'affaire d'une vie complète. Allah yafqana wa iyyakum ma yuhibbu wa yarda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به
تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح. كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها